Salam alaikum à tous, espérant que vous allez bien. Nous nous portons très bien par la grâce de celui qui détient le souffle de vie, celui qui n'a jamais goûté à la mort et qui ne goûtera jamais à la mort, quelles que soient les circonstances ou les réalités, et qui n'a jamais été transporté par Satan. Je suis le frère Ekral Lopez, ancien chrétien converti aujourd'hui à l'islam, ayant fait environ 25 ans dans le christianisme. Et lorsque nous étions dans cette foi et dans notre vision des choses, on considérait les musulmans comme étant des égarés, selon notre foi, puisque même chez les musulmans aussi, selon leur foi, les chrétiens ne sont pas guidés. Donc c'est vice versa. Mais lorsque j'étais encore dans le christianisme, on disait que les musulmans n'adoraient pas le vrai Dieu, n'adoraient pas le véritable Dieu. Les musulmans étaient ceci, les musulmans étaient cela. En tout cas, on essayait de faire comprendre que les musulmans n'étaient pas guidés. Et par ricochet, quand je suis devenu musulman aujourd'hui, je me suis posé des questions. Mais dans le fond, c'est quoi on prend pour dire que le musulman est égaré, le musulman n'est pas guidé? Et il me semble que c'est par rapport à la conception définitionnelle de Dieu, du musulman, qu'il est beaucoup considéré comme égaré. Vous constatez que quand tu es chrétien, tu es dans le christianisme, tu dois impérativement croire que Dieu était dans le ventre de sa propre créature. Tu dois impérativement croire que Dieu est né. Tu dois impérativement croire que Dieu était faible à un moment donné. Tu dois impérativement croire que Dieu était à la fois 100% homme, 100% Dieu. Qui veut dire quoi? Dieu était 100% ignorant, 100% connaisseur. Dieu était 100% puissant. Dieu était 100% faible. Et c'est comme ça. Parce que quand on te dit qu'il était 100% homme, 100% Dieu, c'est pour te faire comprendre qu'il avait une capacité de faiblesse qui est humaine. Et il avait une capacité de force ou bien de puissance qui est Dieu. Pour dire, chers frères et sœurs, vous devez savoir que c'est cette doctrine qui est prêchée partout. Et c'est à la suite de cela qu'on voit que les musulmans sont égarés. Quand vous voyez un musulman qui sort, quand on voit les musulmans qui sortent, qui disent non, 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 que Dieu chose. Quand on voit les musulmans sortir, ils disent non, Dieu ne peut pas mourir. Non, Dieu ne peut pas devenir un humain. Dieu ne peut pas descendre. Tout ça, quand le musulman dit ça, c'est parce que ça impliquait beaucoup de choses. Ça impliquait quoi? Si Dieu devient humain, impérativement sa capacité à être éternellement puissant, qui fait partie de son essence, va prendre un coup. Et nos parents non musulmans le savent très bien, nos parents chrétiens. Parce que pour résoudre l'énigme des versets où on voit Jésus ayant des incapacités, ils disent non, 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 que c'est son côté humain là. Donc immédiatement dans leur conscience, quand ils disent c'est son côté humain, ça veut dire que c'est cette partie qui est faible. Alors que dès qu'ils disent lorsqu'ils disent que non, c'est son côté ça qui est faible, et qu'au même moment ils disent que c'est Dieu qui est là, ça implique que Dieu en lui, il y a une partie qui est faible. Et là, ça ne sied pas à Dieu. Donc dans leur conception, ils voient le musulman égaré parce que le musulman prétend que Dieu ne peut jamais mourir. Ils voient le musulman égaré comme du genre que le musulman dit que Dieu ne peut jamais être faible. Mais au même moment, il présente un Dieu qui a des incapacités. Et pour résoudre ces questions d'incapacité, il dit c'est son côté humain, c'est son côté temps. Est-ce que ça a du sens? Dieu ne peut pas être à la fois, ne peut pas être le pour et le contraire en même temps. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas venir nous dire que quand Dieu est chaud, il est 100% homme, 100% Dieu. Mais 100% homme, 100% Dieu, vous savez impérativement que ça implique le fait d'être ignorant et sachant. Le fait d'être puissant et faible. C'est ce que ça implique. Et c'est en cela que nous, on a décidé de faire le bon choix, d'être dans cette religion qui honore et respecte Dieu et qui considère Dieu comme l'être qui est loin de toute imperfection, de toute faiblesse, de toute ignorance et qui est le sachant de toutes choses. En tout cas, nous vous invitons à l'islam
car nous avons fait un bon choix d'être musulmans aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous respectons le droit de Dieu, nous respectons son unicité et nous la prêchons dans cette religion qui est l'islam. Sur ce, la vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Et pourquoi je le dis? Si on me dit que Dieu est venu sur terre et que je retrouve dans un passage de Luc 2, le verset 52, où on dit Jésus grandissait en sagesse, en croissance devant Dieu et devant les hommes. Vous-même, vous voyez, on dit il grandissait devant Dieu et devant les hommes. Est-ce possible que Dieu viendra sur terre et grandit encore devant Dieu et devant les hommes? Mais si on veut essayer d'aller au-delà de ça, c'est du zinzéa. Sur ce, salam alaikum.